Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde pour la série numéro 1. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 7. Le dernier exercice de cette série. Alors la fonction d'onde d'une onde stationnaire sur une corde est donnée par y de x de t égale à 4 sinus 0,5 x fois cosinus 30 t. Alors c'est un déplacement qui correspond à une onde stationnaire, voilà, où x et y sont en centimètres et t en secondes. Alors la première question, déterminer la fréquence, l'amplitude et la vitesse de propagation des ondes qui se superposent. Voilà. Voilà, je reprends l'énoncé ici. Voilà. Alors pour la question, la première question, déterminer la fréquence, l'amplitude et la vitesse de propagation des ondes qui se superposent. Alors c'est un déplacement qui correspond à une onde, un déplacement vertical suivant y, qui correspond plutôt à une onde stationnaire, puisque vous voyez ici que l'espace et le temps, les arguments de l'espace et de le temps sont séparés et que l'amplitude de chaque particule en x dépend de sa position. Aussi, les nœuds pour ce déplacement sont fixes, quelle que soit la valeur de t, le temps. Alors le déplacement y de x correspond à une onde stationnaire qui est le résultat de superposition de deux ondes progressives. Voilà, on va supposer ça puisqu'il y a deux sens. C'est pour ça on aura deux ondes progressives qui se propagent dans deux sens différents pour donner cette forme-là. Alors bien sûr, ils doivent avoir la même pulsation. Voilà, 30 oméga égale à 30 radians par seconde. Ils doivent avoir le même nombre d'ondes, 0,5. Alors il faut faire attention, ici en centimètres moins 1. De même amplitude, voilà, et se propageant à la même vitesse dans deux sens opposés. Voilà. Alors, la fréquence d'oscillation vous dit calculer la fréquence d'oscillation du milieu est donnée par f égale à oméga sur 2pi. Bien sûr, oméga égale à 30 radians par seconde. Et bien, on divise 30 par 2pi, on aura 4,77 Hz. Alors, l'amplitude des ondes progressives qui ont donné naissance à ce système d'ondes stationnaires est la moitié de l'onde stationnaire. On a vu dans une vidéo précédente, voilà, que la superposition de deux ondes de même amplitude donne une onde stationnaire avec une amplitude double. Et bien, si on fait le chemin inverse, et bien, pour chaque onde progressive, on aura une amplitude qui est égale à la moitié de l'amplitude maximale de l'onde stationnaire, à savoir 4 sur 2 égale à 2 cm. Voilà. D'autre part, la vitesse de propagation des deux ondes progressives est donnée par la relation de dispersion Vφ égale à oméga sur k, puisque c'est une onde, c'est un milieu continu, voilà. Et puis c'est une corde, voilà, c'est un milieu continu, c'est pour ça on aura oméga sur k. Vφ c'est la vitesse de phase, et encore elle est aussi appelée vitesse de propagation des ondes progressives qui donnent naissance à l'onde stationnaire. Il faut faire attention que pour une onde stationnaire, le phénomène de propagation n'existe pas. Voilà, il faut faire attention. Mais les ondes qui ont donné naissance à cette forme d'onde stationnaire se propagent à une vitesse, à la même vitesse, voilà, égale à 30 sur 0,5. Il faut faire attention, c'est 60 cm par seconde, puisque le K est en centimètres moins 1. Et bien, ça donne aussi 0,5 mètres par seconde. Voilà. Les deux ondes se propagent à la même vitesse, mais dans deux sens opposés. Alors, maintenant, ils vous disent calculer quelle est la vitesse d'une particule du milieu en x égale à 2,4 cm à
t égale à 0,8 secondes. Voilà. Alors on aura la vitesse d'oscillation d'une particule en x est donnée par, c'est-à-dire l'oscillation verticale d'une particule en x est donnée par Vy x de t, et bien c'est la dérivée de déplacement par rapport au temps. Voilà. Et bien on dérive l'expression du déplacement qui est 4 sinus 0,5 x cosinus 30t par rapport au temps. On aura moins 120 puisqu'il y a le 30 avec fois le 4 et moins puisqu'on dérive cosinus 30t, on aura moins 120 sinus 0,5 x fois sinus 30t. Voilà. Alors en remplaçant par x par 2,4 cm et t par 0,8, voilà, on trouve que la vitesse de la particule en position 2,4 à t égale à 0,8 aurait une vitesse qui égale à moins 101,06 cm par seconde ou encore moins 1,101 mètre par seconde. Et bien en ce moment, c'est-à-dire à t égale à 0,5, la particule qui est en position x égale à 2,5 cm se déplace de haut en bas. Pourquoi? Parce que sa vitesse est négative. Voilà. Puisque dans notre cas, on a pris le sens positif, c'est de bas vers le haut. Et bien, on déduit que la vitesse que la particule en x égale à 2,4 à t égale à 0,8 et c'est-à-dire fait son chemin de haut en bas. En plus, alors on doit trouver de quel côté la particule est à t égale à 0,8. Et bien c'est pour ça on va remplacer x par 2,4 et t par 0,8. J'ai pas remplacé ici, mais vous remplacez ici, vous trouvez 1,58 cm. C'est-à-dire à cet instant-là, c'est-à-dire à t égale à 0,5, la particule en x égale à 2,4 cm est du côté positif. Voilà, parce qu'on pouvait avoir la vitesse vers le bas et la particule serait de ce côté-là. Et bien le calcul nous dit que non, elle doit être du côté positif, puisque c'est y, c'est x, et la particule à 2,4, c'est autour de cette position-là, et bien elle a une vitesse qui est égale à moins 1,01 mètre par seconde vers le bas, à cet instant-là. Voilà. Et vous voyez ici que le tracé de l'onde, voilà, tracé de l'onde, voilà, je peux vous... Voilà. Je peux vous faire... Non, alors, je dois... Voilà. Vous voyez que voilà que c'est en moins 0,1 vers le bas. Alors, il est clair, c'est-à-dire la remarque, ça répond à la question, voilà, ça répond à la question. Ce graphe permet-il de vérifier le signe de la vitesse trouvée en 2? Eh bien, le tracé juste tracer l'allure de la corde à t égale à 0,8 ne permet pas de déduire dans quel sens la particule en x égale à 2,4 et se déplace. Voilà, elle peut, c'est-à-dire sans cette flèche, on ne pourrait pas deviner dans quel sens la particule en x égale à 2,4 cm se déplace. Merci.